Alors, bonjour. Dans le cadre de ce troisième TP, nous allons voir maintenant comment exploiter notre projet de SIG avec l'implémentation des différentes couches qu'on vient de créer. Et comme les diapos, enfin comme les vidéos sont relativement lourdes à uploader dans le système de YouTube, je vais me contenter donc de faire ces séances une par une, c'est-à-dire je vais d'abord digitaliser les points seuls, puis le réseau hydrographique seul, puis les forêts seules, puis les surfaces eau seules, etc., etc. Donc ça va nous faciliter un petit peu. Donc ça va être des capsules de moindre durée, mais qui sont très pédagogiques, donc à suivre avec attention. Alors on va commencer d'abord par la digitalisation des villages qui sont donc de nature point. Pour cela, donc on va se rendre sur modifiable. On va sélectionner village. Et donc, je viens ici, contrôle, clic droit, contrôle des couches. Je dois m'assurer que le village est bien coché dans la partie modifiable. Donc ça doit être coché. Si je coche une autre couche, donc vous voyez que le village est décoché automatiquement. C'est-à-dire que je ne peux modifier qu'une seule couche à la fois. Voilà. Alors, avant de commencer à digitaliser, donc j'ai ici à droite un ensemble d'outils et particulièrement l'outil de dessin que je vais mettre ici en haut pour qu'il soit bien évident. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les outils de dessin, donc à savoir ici les points, lignes, polylignes, arc de cercle, surface ou polygone, cercle ou ellipsoïde, rectangle ou carré éventuellement. Et puis vous avez ici rectangle ou carré tronqué, c'est-à-dire arrondi. Vous avez même la possibilité d'ajouter du texte. Et puis donc d'autres outils auxquels on va revenir plus tard. Puis tout à fait ici à droite de la barre d'outils dessin, j'ai ici une punaise avec un point d'interrogation, une ligne avec un point d'interrogation, une surface avec un point d'interrogation et la lettre A avec point d'interrogation. Ça veut dire tout simplement que ça va me servir à définir le style des symboles, c'est-à-dire les points que je vais digitaliser, je vais devoir d'abord définir le style. Et puis, on va voir plus tard donc, comment définir le style des lignes, style des surfaces, style de texte. Pour le moment, définissons le style ou bien choisissons le style de points que l'on va utiliser. Alors, d'ores et déjà, donc, le système, la map info, nous propose d'abord un type de police map info 3 compatible. Hein, et il nous propose un symbole d'office sous forme d'une étoile coloriée d'une couleur noire. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est changer ce type. Étant donné que ce sont des points, donc on va prendre des petits rangs, par exemple, comme cela, ou on va laisser l'étoile et changer la couleur, par exemple, avec une couleur rouge. Et augmenter ici la taille, on va prendre 24. D'accord? Que vous voyez donc ici, la taille de l'étoile ici change. Si j'augmente à 36, donc la taille augmente davantage. Donc là, je suis bien sur ma couche modifiable village. J'ai défini le style de point. Maintenant, je vais prendre ici le point et je vais commencer par digitaliser un certain nombre de points. Par exemple, ici, le village d'El-Jebar. Alors, en cliquant sur la roue avant de la souris, donc je zoome avant. Donc, je vais cliquer ici sur Al-Jabha. D'accord, donc c'est fait. Puis, j'ai un autre petit village ici qui s'appelle Zamana. J'ai un autre village qui s'appelle ici Turaren. Et j'ai ici un autre village qui s'appelle El Kouar. Un autre ici, El Azib. Alors, El Azib, c'est tout simplement, disons, une structure de pastoralisme que les gens de la région utilisent pendant l'hiver. Et voilà, donc je vais me contenter donc de ce type de point-là, donc de ces points-là, et je vais aller ici au niveau de la barre d'outils principaux. Je vais cliquer ici sur Nouvelle fenêtre de données et vous allez voir ce qui s'est passé. Je vais choisir la couche village sur laquelle j'étais en train de travailler. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai ici 1, 2, 3, 4 et 5 lignes. Ça veut dire que ma barre, ma table de données qui était ici vierge, dans laquelle je n'avais que le numéro, le nom du village, la commune et la population, maintenant, elle est augmenter de 5 lignes vides. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à remplir ces lignes vides. Donc je vais tirer ma barre ici vers le bas. Je vais prendre l'outil de sélection qui est là. Donc c'est cet outil de sélection. Je vais sélectionner par exemple celui-ci que j'ai digitalisé en premier. Regardez, voilà, et je clique sur CTRL
tabulation pour revisualiser la table de données. Et donc, vous voyez ici que j'ai une sélection dans la carte et une sélection dans la table. Et donc, je vais taper ici 1, numéro. Le nom du village, donc, c'est El Jebha. El Jebha. La commune, c'est tout simplement la commune d'El Jebha. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire commune. Donc, El Jebha. Et la population, donc, comme il s'agit d'un petit village d'une dimension respectable, donc, on va dire, par exemple, 3500 personnes. Alors, regardez, si je fais une erreur et je dis, par exemple, je l'écris donc 3000. Quand je passe à la ligne suivante, donc la ligne ici dans laquelle j'ai tapé 3500, c'est effacé automatiquement. Pourquoi? Parce que la ligne, ou bien parce que la colonne population est de nature caractère. Donc, elle n'accepte que les caractères. Et donc, à ce moment-là, non, de nature entier. Donc, elle n'accepte que les chiffres. Si donc je tape 3500, elle va l'accepter. Maintenant, ici, si je clique là, je sélectionne ici, vous allez voir que, là ici, le village de Zamana est sélectionné automatiquement sur la carte. Et inversement, si j'étais sur la carte de Zamana, si j'étais sur la carte d'El Jebha et j'ai cliqué sur Zamana, ici, donc j'aurai ce village-là. Donc ici, je vais taper numéro 2. Et donc, le nom du village, c'est Zamana, commune d'El Jebha, toujours. Et la population, donc c'est un petit village, donc on va dire, allez, on va dire 12 personnes. Maintenant, si je clique ici sur ce village-là, donc on a dit, donc c'est le village numéro 3, donc c'est Timuraren. Timuraren, qui appartient lui aussi à la commune d'El Jebha, puisque nous sommes dans une petite surface, et la population, allez, on va dire 15 personnes. Donc, maintenant, si je clique ici, il va me sélectionner le village correspondant, c'est-à-dire, je ne me rappelle pas le nom, donc c'est, on va dire 4. Ok, El Kouari. Ok, et donc il est toujours dans la commune d'El Jebha, mais la population, on va dire 2 personnes. Et enfin, je clique ici, donc vous voyez que le point El Azib est sélectionné, donc je vais taper ici numéro 5, El Azib. Et donc, comme il s'agit de la même commune, donc c'est El Jebha. Et comme il s'agit, donc, comme je disais, donc d'une écurie de printemps ou d'une écurie d'hiver, eh bien, donc il n'y aura que le pasteur, c'est-à-dire le gardien des bêtes. Et voilà, donc c'est terminé pour cette étape. Maintenant, ce que je dois faire, c'est je vais aller à Fichier, et vous voyez que ici, enregistrer la table est activé. Donc, je vais cliquer dessus et il me propose la seule et unique table qui a été modifiée, c'est-à-dire la couche des villages. Donc, je clique sur enregistrer et je sors. Et donc, l'exercice est terminé et on se retrouve dans les séances suivantes pour digitaliser d'autres objets. À plus tard.